aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée a pour titre Lune des Bémurs. Elle te parle de beauté, d'accomplissement et de révélation. Alors, mon petit rayon, tu peux t'attendre dans les jours qui viennent à te sentir comblé, parfaitement accompli, à vraiment avoir une belle image de toi, une belle confiance en toi, à avoir conscience de ta valeur et tout simplement tu pourrais bien avoir comme une sorte de révélation et commencer à t'aimer. La deuxième carte que j'ai tirée s'appelle Loup. Elle te parle de loyauté, de liberté et de collectivité. Alors mon petit rayon, on voit que ce sentiment d'accomplissement, de plénitude, de fierté de toi-même, d'amour pour toi-même, est en définitive la conséquence de ce que te fait ressentir tout simplement ton entourage. On te montre de la reconnaissance. Tu sens que tu es reconnu pour quelqu'un de loyal envers les siens, même si en même temps, tu as cette capacité à conserver ton indépendance et ta liberté. Tu as cette capacité à être autonome, tout en étant capable de pouvoir pourvoir à tes responsabilités vis-à-vis de ta famille ou de ton travail. C'est le parfait équilibre. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la lune croissante. Elle te parle de phase folliculaire, de printemps et de matin. Alors, les cartes précédentes te parlaient d'un sentiment de plénitude, d'accomplissement, que tu avais comme une sorte de révélation sur ta véritable valeur, sur ce qui fait ta beauté tout simplement, comme la première carte l'indique. Et la deuxième carte te disait aussi que ce sentiment te conduisait à être reconnu par tes pairs comme quelqu'un de loyal. Mais c'est réciproque, tu peux aussi compter sur eux. Et cette réciprocité te permet d'avoir le soutien de ton entourage tout en conservant ta liberté d'entreprendre. On te laisse libre de t'exprimer, libre d'être toi-même, libre d'être qui tu es réellement. Tu es bien entouré et en même temps, tu conserves toute ton individualité, toute ta singularité au sein de ta meute. Et c'est ce qui te permet, on le voit avec cette troisième carte, de pouvoir lancer de nouveaux projets, de pouvoir te projeter avec confiance dans l'avenir et de pouvoir poser dès maintenant les graines
de ta future abondance. Tu as vraiment toutes les ressources actuellement, surtout sur le plan émotionnel. Tu as la patience, tu as la douceur et tu as la confiance en toi et l'amour de toi qui te permettent de pouvoir véritablement faire mûrir tous les projets qui te tiennent à cœur. La quatrième carte est celle de la pierre de lune. Elle te parle de féminité, d'hypersensibilité et d'émotion. Ça tombe bien puisque nous sommes dans une guidance qui te parle de tout ce qui est émotionnel. Alors, cette carte te montre que, quelle que soit ta nature, quel que soit ton genre, que tu sois un homme, que tu sois une femme, on a tous les deux pôles en nous. Et cette carte te montre qu'actuellement, c'est ton pôle féminin qui prend le dessus. Actuellement, tu laisses ton pôle féminin, tes émotions s'exprimer. Tu laisses toute ta sensibilité s'exprimer. Tu n'as pas peur de te montrer vulnérable ou que ça puisse paraître comme une faiblesse. Non, bien au contraire. Et je pense que c'est l'expression pleine et entière de tes émotions, de ton pôle féminin, de ton féminin sacré même on peut dire, et de cette hypersensibilité dont parle la carte, qui va te procurer toute l'énergie créatrice, toute l'inspiration pour faire naître les nouveaux projets que l'on a vus avec la carte précédente. La cinquième et dernière carte est celle de la sorcière. Elle te parle d'acceptation, de satisfaction et d'intuition. Pour moi, elle est dans la continuité de la carte précédente. Pour moi, la sorcière, c'est vraiment le symbole du féminin sacré, du pouvoir féminin. Et on te demande, encore une fois, comme la carte précédente te demandait de canaliser tes émotions, de canaliser ton pôle féminin, ton féminin sacré et l'hypersensibilité qui va avec, pour en extraire tout le pouvoir créateur, toute l'inspiration. Eh bien, celle-ci te demande d'accepter pleinement cette partie de toi, que tu sois un homme ou une femme. Accepte ce féminin sacré parce que c'est ce qui va te conduire à beaucoup plus de satisfaction. C'est ce qui va te permettre d'avoir l'intuition nécessaire, comme le dit cette carte, pour être guidé vers ce qui va t'apporter le plus de plaisir, de joie, de satisfaction, le sentiment d'être vraiment accompli, d'être vraiment toi-même, d'être vraiment
aligné. C'est ce qui va te permettre de faire naître les beaux projets que l'on a vus au cours de ce tirage, qui sont encore à l'état de graines. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir faire donc naître ces projets et en quelque sorte acquérir ton pouvoir de manifestation. C'est ce que fait la sorcière. Elle utilise ses pensées, elle utilise son pouvoir intérieur pour faire un canal, pour devenir elle-même un canal entre les mondes physiques et métaphysiques et pouvoir manifester dans sa réalité ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même. Donc, deviens cette sorcière au pouvoir de manifestation qui te permettra d'avoir les bonnes intuitions, d'accomplir les bons gestes, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour arriver à nourrir et à faire grandir tous tes beaux projets qui sont encore à l'état de concept. Fais confiance, va vers ce qui te plaît, et vers ce qui t'apporte de la joie, vers ce qui te fait vibrer. Va vers ce que tu aimes tout simplement. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.